Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la construction d'une carte mentale pour réviser une leçon. Nous allons partir ici de la leçon que l'on a vue dans la dernière vidéo sur la Première Guerre mondiale, est-elle une guerre totale? On peut utiliser les cartes mentales en histoire-géographie soit pour réviser une leçon, soit pour organiser son développement ou plus tard au lycée sa composition. Donc ici, c'est le premier usage, la révision. Pour commencer, on met le titre de la leçon dans la case centrale de notre carte mentale. Ici, je construis un petit cadre en position centrale dans lequel j'écris Première Guerre mondiale, une guerre totale. Ensuite, on fait autant de branches qui partent de la case centrale qu'il y a de grandes parties de la leçon, c'est-à-dire des grands 1, grand 2, etc. Ici, dans cette leçon, il y avait 4 parties. Donc, on fait 4 branches qui partiront de cette case centrale. Ces 4 branches conduiront à une case avec le titre de chaque partie. La première, population, puis économie, finance, propagande et censure. Je vous conseille de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La première partie, c'était la population, la deuxième, l'économie, la troisième, les finances, la quatrième, la propagande et la censure. Et de bien prendre une couleur différente par partie. Cela facilitera la lecture de la carte mentale, ça la rendra plus claire. À ce stade, on lit chaque partie de la leçon et pour chacune d'entre elles, on distingue les idées essentielles que l'on va placer sur la carte en les reliant à la partie concernée. Si l'idée que l'on inscrit est ensuite développée dans la leçon et qu'on juge ce développement important, on ajoute des idées secondaires en les reliant à l'idée première. Tout cela est très théorique, mais vous allez mieux comprendre en voyant la mise en forme. Alors, pour la première partie, on a distingué le front et l'arrière. Donc, on écrit bien que la population est divisée entre front et arrière dans des cases différentes, reliées toutes deux à la case population. Puis, on explique chacun des termes. Le front concerne les hommes de 20 à 48 ans. Donc, cette information, je la relie à la case front. Et pour l'arrière, je note que ce sont ceux qui remplacent les hommes dans les usines, dans les champs, etc. Ensuite, je peux détailler qui sont ces personnes. Les femmes, les étrangers, les personnes âgées et les coloniaux. Là, j'ai inscrit toutes les idées à retenir pour la première partie. J'ai conservé ma couleur verte. Je peux maintenant passer à la seconde partie et faire de même. Pour la seconde partie, j'avais donc choisi le bleu. C'est l'économie. Alors là, il y a une seule idée dans ma leçon au niveau économique, c'est la reconversion des usines. On avait vu 2 exemples, donc on peut faire partir de reconversion des usines 2 traits. L'un vers Renault, qui fabrique les chars d'assaut, et l'autre vers la TECOR, qui fabrique des avions. On continue en jaune avec la 3e partie sur les finances. Là, on peut noter l'endettement des pays européens et l'emprunt national. J'aurais pu faire, à partir d'endettement des pays européens, un trait vers une nouvelle case qui disait que les États-Unis étaient le principal créancier. Là, j'ai préféré rester simplement sur les 2 idées principales. Vous le voyez, vous mettez dans la carte mentale tout ce que vous avez envie de retenir. Enfin, on termine avec la dernière partie, la propagande et la censure. J'ai divisé cette partie en 2 cases où je rappelle les définitions. La propagande, c'est l'utilisation par l'État des moyens d'information et la censure, l'interdiction de publier. Dans les dernières cases, vous pouvez être surpris parce que vous voyez que la case journaux est reliée à la fois à la propagande et à la censure, puisque les journaux sont touchés à la fois par la propagande, l'État les utilisant pour transmettre des informations, mais aussi par la censure, puisque de nombreux articles sont interdits. Voilà, la carte mentale est terminée. Si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran et vous l'imprimer, mais le mieux, c'est quand même de vous les construire vous-même.
Vous pouvez vous les décorer aussi avec des dessins sur le thème. L'important, c'est que ce soit parlant pour vous. Et tant la construction que la lecture vous aident à mémoriser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.